Ouais, ce thème, c'est encore gâté. Tony Paturo parle de l'arrestation de Gbagbo Koné en France. Que Draman Ouattara est derrière l'arrestation de Gbagbo Koné. Donc, je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo maximum, comme d'habitude. Il y a une frange de la population qui nous combat. Il faut éviter les amitiés dehors. Parce que c'est dans vos amitiés qu'on vous empoisonne. C'est dans vos amitiés là que vous avez des problèmes. C'est parce que vous avez des amis dehors que d'aucuns peuvent se permettre de venir sur la toile pour dire qu'ils connaissent vos vies. Et se la raconter. Donc évitez tout ça là. Quand on mène un combat de ce genre, il faut le faire de façon solitaire. Vous comprenez? Ou du moins, si vous avez des amis, il ne faudrait même pas même qu'ils viennent de votre contrée. Prenez des amis qui viennent par exemple du Bangladesh ou de la Chine, etc. Mais l'Afrique là, il faut éviter. Alors, je le dis pourquoi? Parce que Gbagbo Koné là, c'est son ami qui a indiqué sa maison. Son ami fait partie du plan commun pour l'extrader en Côte d'Ivoire. Son ami là, c'est lui qui l'a vendu, bien entendu, à la police des frontières française. Et c'est le même procédé, c'est le même schéma qu'ils ont fait Don Giovanni. C'est encore l'ami de Don Giovanni qui a filmé son corps pour envoyer à Catalina. Et on a donné à Catalina, et Catalina est venue diffuser ça sur la toile. C'est le même procédé, le RDR. Si on ne peut pas t'avoir par la mort, c'est par le kidnapping, etc. Donc il faut faire très attention. Vous qui êtes dans les amitiés, je ne sais pas quelle amitié vous cherchez. Vos parents vous aiment, c'est le plus important. Ta femme t'aime, c'est le plus important. Tes enfants t'aiment, c'est le plus important. Évitez dehors. Parce que l'homme noir, là, surtout qui est en Europe ici, là, c'est l'homme qui pense que te vendre, là, va lui permettre de réussir sa vie. Parce qu'il n'a rien réalisé chez lui, au pays. Donc pour lui, là, toi qui mènes un combat pour ton pays, là, en te vendant à Ouattara, ça va lui permettre de changer sa vie. Je vous le dis pourquoi. Je vous dis pourquoi je vous le dis. Quand cette dame-là est arrivée en Finlande ici, elle a été hébergée par un BT de Gagnois. C'est un BT de Gagnois qui l'a hébergé. Un homme très aigri, qui servait à l'époque d'indique à la police. C'est-à-dire quand tu venais ici, là, dans ce pays-là, lui il te posait des questions. Comment tu as fait pour rentrer dans ce pays? Et si, malheureusement pour toi, l'histoire que tu lui donnais n'était pas en harmonie avec ce que tu avais dit aux autorités, lui il passait derrière pour aller te dénoncer aux autorités. Et puis on te prenait, on te rapatriait. Nous, quand on arrivait ici, on nous a parlé de lui à l'époque. Et effectivement, la première fois que je suis arrivé chez lui à la maison, il a commencé à me poser des questions sur mon itinéraire. Comment j'ai fait pour arriver ici? Je vous parle des années 2012. Les années 2012. Ton itinéraire, comment tu es arrivé dans ces pays, etc. Mais moi, je suis un militaire. Je suis un militaire. Moi, je ne m'ouvre pas aux gens. Je ne parle pas aux gens comme ça. Et c'est lui qui a reçu la dame là ici. Et vous savez ce qui s'est passé? Il m'appelle. Alors que ça fait 14 ans que je suis en Finlande, il ne m'a jamais appelé. Il ne m'a jamais appelé. Pendant les 14 ans, hein, j'ai été agressé à Paris. Il ne m'a jamais appelé. Il m'appelle tout dernièrement là, le mardi passé, il m'appelle. Oui, c'est le frère Tan. Oui, j'ai vu que tu es en litige avec telle personne. Voilà, bon, je vais savoir ce qu'il en est. Parce que les gens m'appellent de partout pour dire non, tu as Olu avec Johnny Pacheco. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais ceux qui t'appellent là. Et puis je te dis en même temps, tu vas suivre ça. Je t'ai enregistré. Parce que toi et moi, on va aller s'expliquer à la police. Comme tu viens en Finlande là, toi et moi, s'expliquer à la police. Pas te presser. Je t'ai enregistré. Voilà quelqu'un qui dit que, comme on a litige, lui, il est parti à la police. Il est parti à la police hein, pour aller demander aux policiers. Il y a 2 Ivoiriens qui se battent. Donc, les policiers n'ont qu'à lui dire ce qui se passe. Lui présenter le dossier. C'est-à-dire qu'il pense parler à un illettré. C'est-à-dire, en France, par exemple, dessin animé. Oh, arrêtez de m'appeler là. Oh. C'est quoi même? En France, par exemple, dessin animé et Guy anticonformiste sont en bisbille. Et puis, Dre Boni se lève et puis il va au commissariat.
Bon, excusez-moi, monsieur le policier, il y a 2 Ivoiriens qui ont fait palabre là. Donc je suis venu ici pour qu'on me donne les dossiers de ces 2 Ivoiriens, expliquez-moi ce qui s'est passé. Et puis les policiers te font asseoir, bon voilà ce qui s'est passé, voilà ce qui s'est passé. Au fait, tu me prends pour un con. Tu penses que, moi il y a t'apprendre à lire et écrire, tu es un illettré, je ne suis même pas à ton niveau. Je ne suis pas à ton niveau et je t'ai enregistré. Donc, quand tu vas m'écouter là, toi et moi on va aller s'expliquer à la police. Parce que où tu es allé à la police d'après toi, c'est la police finlandaise que moi je connais. Et puis toi un inconnu, tu te lèves comme ça, et puis tu vas à la police, et puis la police va te parler de moi qui serait en bisbille avec quelqu'un d'autre. Une personne qui ne vit même pas en Finlande, qui n'a aucune adresse en Finlande. Tu me prends pour un con. Je l'ai laissé parler. Il a fini de parler. J'ai joué le jeu. Quand il a fini là, il a dit mais, vers la fin, il a dit mais, bon là, la fille dont tu parles là, elle est chez toi à la maison. Tu penses que c'est pas au courant de ça? Il sait très bien qu'elle est chez toi à la maison. Tu m'appelles, parce qu'il m'a appelé pour voir les dispositions que j'ai prises par rapport, bien entendu, à elle. Est-ce que je suis allé à la police? Qu'est-ce que j'ai fait? Tout. Donc, il m'appelait. Et je lui ai dit, je sais qu'elle est chez toi à la maison. Et dans mon rapport que j'ai écrit à la police, j'ai marqué ça. J'ai écrit ça à la police, j'ai écrit dedans. C'est dans le rapport. J'ai tout mis dans le rapport. Et puis, quand ceux-là, quand on les écoute, non, ça fait 25 ans ici en Finlande, ça fait 30 ans, mon frère. Même si tu veux, il faut faire 1 siècle en Finlande, tu n'es rien. La Finlande ne t'appartient pas. Le Finlandais lui-même, qui est son pays là, même s'il est blanc, il ne peut pas se lever pour venir dans ma maison ici pour violer ma propriété. Il ne peut pas se lever pour me gifler dans la rue sous prétexte que c'est son pays. La loi sera appliquée sur le Finlandais lui-même. À plus forte raison, toi un noir qui est arrivé ici et tu as venu dire, par exemple, il a fait 25 ans. Non, on s'en fout de ça. Tu as fait 25 ans, on a fait comme ça. Et c'est pareil. Celui qui les a reçus, d'abord à Helsinki, c'est un Guinéen. Un Guinéen qui se fait passer pour un Ivoirien. Voilà quelqu'un qui m'approche. À l'époque, il me voit à l'aéroport. J'étais avec mon épouse. Il voulait prendre des photos. Demander mon numéro, tout et tout. Il se collait à moi. Et, il se collait à moi, c'était pour que je lui trouve des marchés en Côte d'Ivoire. Que je lui trouve des contacts en Côte d'Ivoire. Parce qu'il avait des affaires avec certaines personnes en Estonie, etc. Voilà un type qui m'appelle un matin. Il dit qu'il a fait partie des ordinateurs en Côte d'Ivoire. Et que moi, de faire en sorte que ces ordinateurs ne soient pas dédouanés. Et je lui ai posé la question de savoir, mais c'est que moi je défends sur la toile, là, ou bien c'est qu'il fait là. Toi, tu ne vois pas ça. Toi, tu me vois en train d'appeler ceux-là pour dire, ne dédouanez pas les ordinateurs de tels. Mais eux-mêmes, ils vont me voir comment? Parce que ça veut dire que les valeurs que je défends là, moi-même, je ne les respecte pas. Toi-même, dans Finlande où on est là, toi, tu peux empêcher à la douane finlandaise de dédouaner des marchandises qui viennent de l'extérieur. Si ces marchandises appartiennent à quelqu'un, toi, tu peux les empêcher de faire le travail. Et voilà quelqu'un qui est fâché, qui m'a gardé dedans parce que je n'ai pas usé de mon relationnel pour dédouaner ces marchandises en Côte d'Ivoire. On lui a demandé 18 000 euros d'abord. Et de 18 000 euros, ils sont descendus à 3 000 euros par négociation. Parce que j'ai essayé quand même de l'aider. Je suis passé par quelqu'un pour qu'on essaie de l'aider. Mais 3 000 euros là, lui n'a pas. Lui, il veut qu'on lui donne ça cadeau. Et il a le culot de voir un de mes amis à Helsinki pour lui dire, le jour que moi il le voit, lui va rembourser. Moi, il a remboursé ses 18 000 euros. Si tu bandes comme Tamar Robert, faut pas le regarder. Au fait, je profite de cette vidéo pour te dire, tu bandes pas. Parce que ici à Oulu, toi tu es en Finlande, tu n'es pas courageux. C'est comme ton gars là, qui a hébergé cette crasso là. Au téléphone, tu parles et puis tu coupes. Tu cries, tu coupes. Mais tu as Oulu et moi. Si tu es garçon que tu bandes, viens te répéter ce que tu as dit là. Tu n'es pas garçon. Toi, tu peux me regarder à Oulu ici. On s'est vu plusieurs fois dans le supermarché. Tu sais que c'est le garçon qui est devant toi. Tu sais ça très bien. Tu n'as pas cœur de me regarder et puis tu as posé une question. Et puis toi qui parles de tes ordinateurs parce que la douane ivoirienne a vendu tes ordinateurs. Et donc tu dis que moi, c'est moi qui ai remboursé. Frère, moi, Johnny, si tu me dois 18 000 euros et que moi, il y a les preuves que tu me dois 18 000 euros et tous les papiers, je suis devant ta maison. Je n'ai pas donné commission à quelqu'un. Je suis devant chez toi. Tu as donné mon air. Donc c'est pour te dire que tu es un pléadin. Voilà. Et c'est lui qui a reçu. C'est lui qui a reçu Rachel et son groupe là, les encagoulés là. C'est lui qui les a reçus à Helsinki. Pour chercher à montrer chez moi. C'est lui, hein? C'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est lui, par l'autruchement de, comment on appelle ça, celui qui a Oulu ici là.
On les a envoyés et puis on les a reçus à Olu. Ils sont restés dans une maison. Parce qu'ils savaient que s'ils étaient à l'hôtel, la police allait mettre la main sur eux. Donc ils sont restés dans la main d'un Ivoirien. Qui n'est rien d'autre qu'un bêté de gagnois. Qui n'est rien d'autre qu'un bêté de gagnois. Voilà pourquoi je vous dis, il faut éviter les amitiés. Parce que dehors est sale. Dehors est mauvais. Dehors il y a la méchanceté. Voilà. Mais c'est pour dire aux deux personnes qui ont parlé, de qui a parlé là. Toi qui as Olu ici. Et puis le Guinéen qui a Helsinki. Vous deux même venez ensemble. Il y a cassé ce que vous appelez bouche là. Faut prendre vidéo là, faut envoyer ça à qui tu veux. Il dit, ta commission m'a fait très mal. La commission qu'on m'a fait, ça m'a fait très mal. Parce que moi, mon ami garçon, partant comme ça de moi. Quand tu as fait commission pour dire, moi, il a remboursé tes 18 000 euros. Moi et tes doigts. Quand tu as envoyé tes marchandises en Côte d'Ivoire là. Moi, c'est à moi que tu es venu donner marchandises là pour qu'on envoie en Côte d'Ivoire. Je suis en Finlande depuis que tu parles. Hein. Je ne suis pas quelque part, je ne suis pas à Paris. Je suis en Finlande. Donc, pour montrer à Draman que tu es fort là, toi-même viens, premier. Au lieu de chercher un cagoulé, tu peux faire le travail. Le travail là, tu peux le faire toi-même. Et puis, on voit que tu es garçon. Mais tu n'es pas garçon. Mais tu sais que c'est client qui est dans toi. Je suis allé à 5 ans, on s'est vu, toi et moi. Tu comprends ou pas? Donc, il faut laisser à faire de. J'ai donné commission à temps. Je suis à Olu. Le jour que tu dis que tu viens à Olu, on va aller t'attendre à la gare. Et puis, on voit si tu bandes. Mes chers camarades, c'est pour vous dire, j'ai enregistré les gars, c'est ici. J'ai enregistré nos conversations. C'est lui qui a hébergé la fille. Et le même jour que lui a dit que je sais qu'elle est chez toi, vous savez ce qu'il me dit? Oui, si elle n'est pas chez moi, il faut que tu sois condamné. Je dis quand tu meurs, il faut que tu meurs, etc. C'est-à-dire que ta vraie nature a ressurgi. Ta vraie nature est sortie. Mais où je voulais te parler là, pour te dire, sors du téléphone. Viens parler Faha. Sors de ton téléphone, viens répéter ça là, tu as coupé. Maintenant, moi, je te dis, ce que tu as dit au téléphone là, viens me dire ça, Faha. Et puis on va voir, on va tester quelque chose. Toi et moi, on va tester quelque chose. On va tester un petit truc seulement. Tu as compris? Mais c'est pas gâté, on s'est croisé, c'est 2 mandats qui ne se croisent pas. Comme tu dis que tu en feras, c'est 25 ans. Moi, c'est pas beaucoup, hein. C'est 14 ans celui-là. Mais tu peux rien créer dans mon affaire. C'est toi qui vis du social. Moi, je ne vis pas du social. Impôt que moi je paye dans ce pays-là, tu n'as pas qu'à de payer ça. Je ne suis même pas ton ami. Moi-même, je suis, ça fait 35 ans ou 40 ans que tu es ici. Je ne suis pas ton camarade à tous les niveaux. Je te dis, je ne suis pas ton ami à tous les niveaux. C'est moi qui te dis ça. Faut écrire, tu vas garder. Voilà. Mais ce n'est pas gâté. Draman va partir et puis on va se voir. Alors, j'arrive les enfants. D'accord, papa a fini la vidéo, il arrive. Excusez-moi l'instant. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, d'accord, écoute, j'arrive, d'accord? On reste tranquille. Oui, on reste tranquille, d'accord? J'arrive tout à l'heure. Demain, on va acheter vos jouets, c'est compris? D'accord. Allez, va. J'arrive. Tu as chaud. Faut enlever ton pull-over. Voilà, désolé, s'il vous plaît. Donc, c'est pour te dire que je vais chercher mes enfants à l'école. Et puis, il vient. Moi, je suis là. Voilà, ils sont venus. Moi, je faisais mes patrouilles. Quel dit il fait mes patrouilles là? Moi, je te cherchais, mais il voulait te croiser elle. Je vous cherchais. Mais je ne t'ai pas vu. Je n'ai pas gâté. C'est rien. Voilà. Parce qu'on est garçon dans la vie là. On ne vient pas à plusieurs. Ça s'appelle de la lâcheté. Un vrai Wu-Tang là, il ne vient pas. Tu viens toi seul. Mais vous êtes beaucoup dans Finlande là pour me chercher. Ça s'appelle de la lâcheté. Maintenant, revenons sur le cas de Gbagbo Koné. Je fais ça pour dire à tous ceux qui sont là, que ce soit la guêpe, que ce soit sous le de Paris, mon frère Oxymore, tous ceux-là, j'aimerais vous dire, il n'y a pas d'amitié dehors. Alors, voilà quelqu'un, l'ami de Gbagbo Koné, qui par magie, le visite hier soir, donc hier nuit. Et comme il est venu à la police attendait. Gbagbo Koné va les raccompagner. Et qu'est-ce qui se passe? La police là, si vous voulez les interpeller pour une question de contrôle de routine, on est d'accord? Vous les contrôlez les deux. On ne contrôle pas un pour laisser l'autre. Mais on laisse l'autre et on contrôle Gbagbo Koné. Et on prend Gbagbo Koné. Au moment où il commence à crier, son ami qui est venu le visiter, qui l'a raccompagné là, cet ami-là ne dit rien. Tu n'as rien dit, on a pris Gbagbo Koné, on l'a mis dans une voiture. On est parti à lui.
La nuit, là, tu n'as pas alerté Johnny. Tu n'as pas alerté Soulé. Tu n'as pas alerté Osimo. Tu n'as alerté personne. Et c'est le matin que tu viens alerter les gens que non, il a été arrêté. Ça s'appelle de la sorcellerie, tout simplement. Ça s'appelle de la sorcellerie parce qu'en réalité, tu fais partie du plan commun. En réalité, là, tu fais partie du plan commun. Mais j'aimerais dire ceci. Gbagbo Kone est, comment on appelle ça? Dans le fichier de la police française, il est considéré comme étant un terroriste. Je le dis, parce que nous avons nos gars dans cette police-là. On a plein de gars qui nous ont appelés et qui nous appellent tous les jours. Et je viens de parler avec un tout à l'heure. Il a dit, il est fiché comme étant un terroriste. Et pourquoi? Voilà pourquoi il a dit c'est le RDR. Arrestation de Gbagbo Kone, c'est le RDR. Je m'explique. Quand cette dame est arrivée ici, je n'ai même pas envie de prononcer son nom parce que voilà. Quand elle est arrivée ici, c'est le même procédé. C'est le même procédé. Regardez très bien, écoutez cette vidéo-là. Vous allez voir. C'est le même procédé. Vous allez voir que rien n'est fait au hasard. Suivez. C'est elle qui est là, non? C'est elle qui est là, non? C'est sa vidéo. Elle a supprimé. Mais la vidéo, nous l'avons. Et la police finlandaise là. Voilà. Moi, il y a la vidéo de la police là. Voilà. On va écouter, chers camarades. Suivez, c'est parti. On reprend, hein, rapidement. Des tensions pédophiles voyeureuses. Tu es un pédophile. Tu as des tensions pédophiles voyeureuses. Et puis tu as fait partie de la FESI, une organisation contre le terrorisme. Moi je dis c'est une mafia. Un gars a été assassiné. Et puis tu es homophobe. Et puis tu sais. Aïe. Les gars, je vais m'arrêter là. Parce qu'on va aller très loin dans cette affaire. On est tous suicidaires. D'où on vient là, on a le sang aussi chaud les uns que les autres. Il n'y a pas un qui va être mieux que l'autre. Mais il dit, tu n'as pas encore pleuré. Ouais, je suis ton frère, et puis tu es venu me tuer, donc c'est toi les douleurs, on va pour me tuer. Mais quand toi tu étais, moi je suis morte depuis. Hein. Depuis ce que tu as fait sur Internet, je suis morte, je me suis déconnecté de mon humanité, ou bien de mon humanisme. Depuis ce que tu as fait, je suis prête à tout. Depuis ce que tu as fait sur Internet, pour rien comme ça, tu t'attaques à moi. Moi qui t'ai toujours protégé sur la toile ici, alors que tu n'es même pas l'enfant de ma mère. Je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Mais j'ai vu en toi quelqu'un qui a besoin d'attention, un peu d'affection. Et au moins lui là. Qu'est-ce que tu as dit, mais Dieu, tu m'as tué, je ne vais pas te tuer. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Je te dis ça. À la vie et à la mort. Tu m'as raté, je ne te rate pas. Et puis ça ne va pas s'arrêter ici. Même si tu fuis la Finlande là, je vais alerter Interpol. Et puis je suis mobile, je peux me déplacer partout. J'ai les moyens qui vont avec. J'ai les documents qui vont. Je vais te... D'accord. Ceux qui parlent de j'ai les moyens qui vont avec, je ne suis pas son camarade financièrement. Je ne suis pas son camarade financièrement. Mais aujourd'hui, elle a les moyens qui vont avec. Aujourd'hui, elle me menace que si je sors d'ici, Interpol va me traquer. Elle m'a traité de FESI, qui est une organisation terroriste, parce qu'elle est venue dire ici que je fais partie de la FESI, une organisation terroriste, qu'une personne est morte. Mais les gars, Johnny Pacheco a laissé la FESI en 2004-2005. Et 20 ans plus tard, en 2025, on vient me traiter de FESI. Et qu'une personne serait morte. Et donc, la personne qui est morte là, on colle ça à Johnny Pacheco. Vous voyez un peu le schéma? Moi, j'ai laissé la FESI, ça fait 20 ans. On dit aujourd'hui, là, moi, je suis FESI. Et moi, je suis pédophile. Elle a les preuves que je suis pédophile. Donc, on attend qu'elle donne les preuves, il n'y a pas de problème. Parce que ici, en Finlande, je suis pédophile, et puis mes enfants sont là, tranquillement, tout le monde est là. Voilà. Mais elle a dit que moi, je suis pédophile. Elle dit que si moi, je sors, elle va me traquer, qu'il y a Interpol. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit? Et les gens disent que j'ai des affinités avec Solo Kibafurikium. Elle a dit. Et que je travaille, bien entendu, avec l'AES pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Là, il est très du RDL qui fait la communication. Là. Il a dit. C'est le même schéma. Ce qu'ils ont collé à Gbagbo Kone là, ils me l'ont collé. Mais comme les Finlandais ne sont pas bêtes, ici, on fait enquête. On fait enquête pour voir si véritablement ce que vous dites là, c'est fondé. Parce que je suis dans ce pays-là,
Je n'ai eu aucun problème avec qui que ce soit. Ça fait 14 ans. Moi, je ne parle pas des problèmes finlandais. Je parle de la Côte d'Ivoire, de la dictature qui sévit dans mon pays. Voilà pourquoi il y a lancé un appel à tous les activistes. Vous voyez, Ouattara Draman a pris toutes les vidéos d'Oximo et toutes les vidéos de Gbagbo Kone où il parle de Woubi, etc. Ils ont pris ça. Ils ont envoyé à la police française en grand nombre. Comme ils ont envoyé des messages à mon épouse et aux parents de mon épouse, même aux camarades de mon épouse sur Facebook, ils ont envoyé des messages pour dire ton mari a marié un terroriste. Ils m'ont traité de terroriste dans tous les messages. C'est le même schéma. C'est le même schéma. Donc c'est pour dire, ils ont envoyé toutes ces vidéos-là à la police française pour dire que Gbagbo Kone est un terroriste. Gbagbo Kone, non seulement il est terroriste, il est homophobe. Voilà ce qu'elle vient de dire. Et vous vous souvenez, elle dit qu'elle a rencontré le président de la communauté musulmane, un Pakistanais en Finlande. Et ils vont déposer plainte contre moi. C'est-à-dire on cherche des renforts, on cherche des alliés. Parce que politiquement, on ne peut pas nous atteindre. Donc on cherche des alliés dans l'homosexualité, on cherche des alliés, bien entendu, dans la religion. Pour venir contre nous, fils de Côte d'Ivoire, qui nous battons pour le bien-être social de nos parents, de nos frères et sœurs. Voilà le RDR. Et c'est dans ce jeu que Souleymane Gbagbo Kone est tombé. Et j'aimerais dire à nos frères qui sont là, votre cible là, c'est Draman, parlez de la politique de votre pays. La France actuellement là, la France n'a plus oreille. La France actuellement ne réfléchit plus. Depuis qu'elle a perdu l'AES là, elle ne réfléchit plus. Droit de l'homme, on dit droit de l'homme là, elle ne regarde plus ça. Oui, actuellement là, il y a cailloux dans ses oreilles. Il y a cailloux dans ses oreilles. Tout ce qui était RSA, même ce qui était les petits, comment on appelle, les aides qu'on donnait aux personnes qui étaient sans papier, etc. La France a décidé de tout couper. Pourquoi elle coupe tout? Parce que, de l'autre côté, comment on appelle ça? Il y a eu des ruptures avec les pays de l'AES. Donc, il faut que les gens payent cash ici, en dépit même des droits de l'homme. C'est que les droits de l'homme disent là, eux, il n'y a plus ça. Voilà dans quoi on est, voilà dans quel schéma on est. Donc, faites très très attention. La Côte d'Ivoire a ratifié un traité de rapatriement entre la France et elle. Donc, dans les 5 jours qui suivent là, si nous on ne fait rien, Gbagbo Kone sera à Abidjan. Et même la France, même si elle sait que là-bas, là, il va pour mourir, et ils s'en foutent de ça. Et ils n'ont pas oreille actuellement. Et où ils vous parlent là, et ils ne sont pas dans le sentiment, ils n'attendent pas quelque chose. Hein. Voilà, parce qu'actuellement là, ils veulent faire payer ce que l'AES leur a fait. Là. Ils vont nous faire payer ça. C'est là ça ils sont. Donc il faut se mobiliser. Il faut se mobiliser parce que si jamais on n'est pas mobilisé, dans les 5 jours qui viennent là, ils vont l'envoyer. Il n'est pas en prison. Il est dans un centre de rétention, c'est-à-dire des personnes qui n'ont pas papier, qui attendent à être rapatriées. Et Ouattara est en train de prier pour qu'il arrive. Parce qu'il sait qu'il va partir du pouvoir. Mais il ne veut pas aller seul. Avant de partir, il faut que le sang de Gbagbo Kone coule. Il faut que le sang de Johnny Pacheco coule. Il faut que le sang d'Oximo coule. Il faut que le sang de Soule coule. De la guerre coule. Mais j'aimerais vous demander, pourquoi les pro-Soro là, vous ne les attaquez pas? Pourquoi les pro-Soro là, vous ne les attaquez pas aussi? Et aussi vous allument, pourquoi vous ne les attaquez pas? Il faut les attaquer aussi. Mais ils ne comprennent pas. Ils sont dans Paris, là, vous, pourquoi vous ne les attaquez pas? Et c'est Gbagbo Kone, on va soulever, et puis on le prend, on le met dans le truc, et puis on doit les rapatrier. Je ne suis pas d'accord. Alors, j'aimerais dire ceci. Chers Ivoiriens, qui est dans la diaspora, Macron est parti voir Donald Trump. Donald Trump l'a reçu. Il n'a pas reçu. Ça n'apporte rien au panier de la ménagère en Côte d'Ivoire. Celui qui fait souffrir les Ivoiriens s'appelle Draman Ouattara. Tirez sur Draman Ouattara à balles réelles. Tirez sur Draman Ouattara à boulet rouge. Laissez les Français. Ce que tu veux faire aux Français là, c'est dans ton cœur. Moi, Johnny Pacheco, je vous fais une confidence. Si jamais même Dieu un jour dit Johnny tu es président de la Côte d'Ivoire. Mais moi là, je n'ai pas venu dévoiler mes plans contre la France devant les caméras. Mais est-ce qu'il y a plus grand nationaliste que moi? Est-ce qu'il y a plus grand souverainiste que moi? Mais quand il est venu au pouvoir là, ils vont sentir ça. À la minute là, ils vont savoir que celui qui est là, il n'est pas prêt pour nous. Mais tu n'es pas besoin de le dire, parce que tu le dis, ils vont te combattre. Tout simplement. Donc aujourd'hui là, ce qui est essentiel là, c'est de nous dresser contre celui qui est en train de piller notre pays, qui est Alassane Draman Ouattara.
Ce dictateur né qui est Alassane Draman Ouattara là, c'est lui qui doit être notre cible. C'est quand on pense pour de la France là, il faut garder ça ici. Le président Gbagbo lui-même qui est assis en Côte d'Ivoire là, vous savez ce qu'il pense de la France? Tout le monde sait. Mais lui il est assis, c'est n'est plus, regarde. Eux-mêmes ils savent ça. Et ils savent très bien ce qu'ils pensent d'eux. Mais est-ce que vous le voyez parler? Pour dire que s'il vient, il a fait ceci, il a fait cela, il a fait cela. Mais nous tous on sait que si Gbagbo vient là, France-Afrique c'est mort. On sait ça bien même. C'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc, faisons très attention. Voilà. Il n'y a pas un Ferlandais qui a venu ici pour s'en prendre à moi pour dire tu as attaqué la Ferlande. Moi, montre-moi une seule vidéo où il a parlé de la Ferlande. Une seule vidéo, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jamais. Voilà. Donc, chers camarades, je vous demande de faire preuve d'attention. Voilà, il faut faire très attention. Parce que franchement, ce qui s'est passé là, c'est Ouattara qui est derrière. C'est Ouattara qui est derrière. Et j'aimerais dire à Soulé et à tous les camarades qui sont là, évitez les amitiés, évitez de manger dehors, évitez de boire dehors. Tu veux boire, frère, c'est simple. Tu payes ta boisson, tu t'assois à la maison et puis tu consommes. Tu payes ta boisson, tu t'assois à la maison et puis tu bois. Est-ce que c'est pas même Daïgo là? Est-ce que c'est pas même Daïgo là? Ou bien c'est s'asseoir avec les gens? Non, dehors est méchant. Dehors il y a la mort. Évitez dehors, s'il vous plaît. Il faut éviter dehors. Voilà, j'aimerais vous le dire. Donc, voilà le problème de Gbagbo Koné. La même chose qu'il a subi là, c'est la même chose que Gbagbo Koné subit aujourd'hui. C'est la même chose. Ils sont venus dire ici que c'est un terroriste. Ils sont venus dire ici que j'aime pas les musulmans. Pourtant, moi j'ai été clair et j'ai même réexpliqué ma pensée sur la question des musulmans. Moi, il y a les musulmans qui me suivent. Il y a les musulmans qui me suivent. Et, chers camarades, moi, il y a des amis qui me disent, il y a un ami aux États-Unis, c'est un Burkinabé. Quand on parle toujours, il veut me convertir pour venir à l'islam. Moi aussi, je l'évangélise pour venir à Christ. Et lui, il me dit, si moi je ne suis pas dans l'islam, je vais aller en enfer. Moi, il dit, si tu ne viens pas à Christ, tu vas aller en enfer. Ça là, il n'y a pas de problème de faire un drame pour ça. C'est ma conviction religieuse. Je crois en Christ. Et pour moi, il est le salut. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si vous croyez que Mahomet est le chemin, la vérité et la vie, c'est vous qui voyez. Moi, il n'y a pas de problème avec ça. Mais moi, personne ne peut me convaincre. Même devant un juge, je peux mourir pour ça. Ce qu'il a dit là, devant un juge, j'ai répété ça. Et je l'ai dit au juge, il faut donner ta vie à Jésus. Parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas besoin non, je ne vais pas compromettre ça. C'est inné à moi, c'est ancré à moi, c'est enraciné à moi. Et je vais mourir avec. N'en déplaise à qui veut. Gédéon l'a déjà dit. Vous n'avez jamais fait la guerre à Gédéon. Gédéon le dit tous les jours. On ne fait pas la guerre à Gédéon. Mais c'est parce que on ne peut pas atteindre Johnny Pacheco politiquement qu'on veut passer religieusement pour l'atteindre. Donc on cherche des alliés maintenant dans l'islam. Mais les musulmans qui sont en Finlande ne me connaissent même pas. Ils ne comprennent même pas français. Et ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Mon contenu ne parle pas de ce qui se passe en Finlande. Vous les appelez pour dire venez. Lui, il dit que les musulmans, il faut qu'on soit sérieux. Est-ce que moi j'ai déjà attaqué une mosquée ou j'ai déjà attaqué le Coran? Jamais. Je respecte la religion des autres. D'accord? Mais je ne partage pas leurs convictions. Moi, quand je vais en Thaïlande, j'ai mal. C'est-à-dire que je murmure moi sur le pied, je suis fâché. Parce que je vois les statues partout. Donc je suis en colère. Je suis en colère parce que j'ai le péché. Je suis dans un monde de péché. Et je le sais. Mais c'est au fond de moi. C'est plus que... Il ne peut pas lutter contre ça. Vous comprenez ce qu'il dit? Voilà. Et donc, on ne va pas utiliser ça là pour dire Johnny Pacheco est contre les musulmans. Je suis désolé. Si j'étais un pasteur ou un prophète, j'allais m'asseoir dans les rues pour évangéliser les gens pour dire venez à Christ. Je n'allais pas dire venez à Mahomet. J'allais vous dire de venir à Christ. Alors, il est où le problème? Et on va venir chercher des alliés pour vouloir me porter le coup de grâce. Voilà. C'est-à-dire qu'ils attendent ça pour rentrer bien entendu dans le moment fatidique. Pour que Johnny Pacheco puisse succomber. C'est tout. Donc, Gbagbo Koné là, Ouattara Alassane Draman de Saint-Dou a envoyé les vidéos de Gbagbo Koné où il parlait des homosexuels, où il parlait bien entendu de la France, etc. Il a tout pris et puis ils ont envoyé. Et ils l'ont fait passer pour un terroriste qui a des ramifications dans les pays de l'AES pour aller déstabiliser la Côte d'Ivoire. Comme c'est mon cas. Mais avec moi, ils ne peuvent pas. Parce que devant la CPI, il y en a démonté morceau par morceau. Je l'ai démonté par pièce. Il n'y a pas quelqu'un. Non, il n'y a pas quelqu'un. Donc, la seule alternative pour avoir Johnny, c'est lui donner la mort. Non, parce que si tu envoies Johnny ici,
on va aller dans un tribunal. Mais dès qu'on me donne la parole, tu es mort. Dès qu'on me donne la parole, tu es mort. Et tu sais que tu ne veux pas qu'on arrive là. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? À la casse? Vous voyez qu'on a 20 à l'absile. Yo. Faut aller. Ah, donc, donc, voilà la réalité. Vous savez très bien que si on arrive devant un tribunal, là, on dit Johnny, prends la parole. 1 minute de parole, vous êtes mort. Vous tous, vous êtes mort. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est tuer Johnny. Moi, je sais, comment il sort là, je suis préparé à toute éventualité. Je sais que le danger est partout. Il est quasi permanent. Je suis au courant de tout. Parce que vous, là, vous n'allez jamais aller au tribunal et moi. Quelqu'un peut gagner un procès ici et moi. Vous ne pouvez pas gagner un procès. Vous allez gagner quel procès? C'est sur quelle planète que vous allez gagner un procès, Johnny Pacheco? Vous ne pouvez jamais gagner de procès, même dans vos rêves les plus fous. Babo Laurent, là, si moi j'étais son avocat, on laissait mettre la titre. Il y a longtemps, il allait sortir de ces pays-là. Si moi j'étais son avocat, vous parlez de quoi? Vous êtes un comédien. On vous a fait reculer quand Fatou Bensouda nous a menacés ici, sur les réseaux sociaux. Vous pensez que c'est un jeu? Donc, Babo connaît. Il faut se mobiliser, chers parents. Avion ne doit pas décoller pour aller à Abidjan. Parce que la France n'a plus oreille. La France n'entend plus. Vous-même, vous voyez les lois qui sortent tous les jours. Le Sénat a pris telle loi. L'Assemblée nationale a pris telle loi. Ça doit passer devant le Sénat. Vous comprenez, hein? Et c'est toujours dirigé vers qui? C'est vers, bien entendu, les Africains. Vous le savez très bien. Donc, faites très, très attention. Actuellement, il n'a plus oreille. Ouattara, là, il lui reste quelques mois pour quitter le pouvoir. Moi, je vous demande de rester en vie. Parce que le lendemain meilleur, là, est à portée de nous. La Côte d'Ivoire nouvelle, là, est en train de venir. Donc, restez en vie. Et Johnny Pacheco va se mettre dans la position, en tout cas, qui est la meilleure pour donner de la voix pour vous. Il faut que vous le compreniez. Elle a dit que moi, j'allais quitter la Finlande et qu'elle Interpol. Mais c'est toi qui as fui. Moi, je suis là. C'est elle qui a fui et moi, je suis encore là. Non, il va fuir la Finlande. Il faut laisser ça. Moi, c'est un militaire. Il n'y a pas quelqu'un qui peut me dissuader. Vous, là, vous ne pouvez pas me dissuader. Si moi, je dis qu'elle est repliée, là, je sais pourquoi elle est repliée. Ça n'a rien à voir avec Johnny Pacheco a peur. Non, 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 non. Si moi, je dis est parti quelque part, là, moi, je sais pourquoi il est parti. Il n'y a pas peur de quelqu'un. Voilà. Moi, c'est un mono. Dans la tête. Il faut laisser ça là. Donc, voilà un peu ce que je vais vous dire. Babo connaît là. Malheureusement, j'ai appris que il n'a pas, comment on appelle ça encore, régularisé sa situation au niveau administratif. Voilà, c'est dommage. C'est dommage. Mais je pense que après cette expérience-là, ça va se faire. Après cette expérience-là, on va se constituer en communauté pour prendre les avocats pour que sa procédure-là soit accélérée. Voilà. Draman, moi, tu ne peux pas prendre moi. Au lieu de prendre Babo Koné là, mais viens prendre Johnny Pacheco. Viens prendre Johnny Pacheco, puis on teste quelque chose. On voit un peu ce qu'il y a dedans. Ta force magique que tu as là, viens, et puis on me prend, puis il va voir dans quel centre de rétention, on va m'envoyer en Finlande d'ici. Il va voir dans quel centre de rétention, il va m'envoyer en Finlande. On teste quelque chose. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais dire. Courage aux frères, Babo Koné. La Côte d'Ivoire avec toi, tu mènes le bon combat et le vrai combat. Celui qui se bat pour la vérité, il se bat pour la justice, il se bat pour Dieu lui-même. Donc, il ne faut jamais avoir peur. Parce que Dieu, il est avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ, il est avec toi. Il ne faut jamais avoir peur. J'ai dit à Draman que même si aujourd'hui, il y avait un pistolet sur ma tente, moi, là, j'allais dire ce qu'il pense. Il faut tirer. Quand tu vas me tuer, là, mon âme, il part à Dieu. Mon âme, il sort. Et je vois les gens dire non, on a découpé son corps. Mais quand il découpe son corps, là, est-ce qu'il vit encore? Lui, il est déjà mort. Lui, il est mort, il est parti. Donc, quand il découpe son corps, là, ça change quoi? Ça ne change rien du tout. Il ne sent pas de douleur. Il ne sent rien du tout. Lui, il est parti. C'est comme si quand tu es Lumumba. Ils ont mis Lumumba sur un poteau. Ils l'ont exécuté. Après, ils ont coupé son corps et ils ont brûlé son corps. Mais quand ils brûlaient son corps, là, il criait. Lui, il ne criait pas. Mais il allait au paradis, il allait au ciel. Parce qu'il est mort pour une cause juste, une cause noble. C'est ça la réalité. Mais vous, là, vous allez mourir en enfer. Vous allez périr en enfer. À commencer par Draman lui-même. Donne-nous un serein. Voilà. Mais faites très attention, chers camarades. Parce que dehors, il y a la mort. Dehors, il y a la fumisterie. Je vous ai dit que c'est un bêté de Gagnois qui a reçu, comment on appelle ça, cette dame-là en Finlande ici. Moi, je parle, il n'y a pas quelqu'un qui me dit, faut couper vidéo là, faut faire ça là, faut faire ça là. Dans ma maison, quelqu'un est venu me dire,
Faut pas parler. Faut pas parler. Non, je parle pour les Ivoiriens quand je veux, où je veux et quand je veux. Voilà, c'est ça la réalité. Je suis un responsable. Je suis un monsieur. Je parlerai quand je veux, où je veux. Dans cette maison-là. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Donc, chers camarades, voilà ce que je voulais vous dire. Le camarade Souleymane Gbagbo connaît. Le dossier, il est vide. Mais ils ont pris les vidéos où il parlait de Macron, où il parlait de Woubi, où il parlait, bien entendu, de, comment on appelle ça, Woubi. Et ils ont créé un dossier, comme ils sont en train de le faire pour moi, pour dire que c'est un terroriste. Regardez en Côte d'Ivoire, quand la AK sort, quand l'AFTV de Fabrice Sawignon, un gars qui était en train de moukou une go, et il y a une influenceuse qui l'a attrapé sur la go qu'il était en train de moukou. Et à cause de ça, il a gâté le travail de la go. Toi, il vient sur toi. Ça, c'est, tu vois, non, je te bip pour te dire que quand ils te prennent là, tu ne vas pas croire. Voilà. Parce que c'est sur Live TV, ta chaîne Live TV là, c'est là-bas qu'ils ont parlé de Johnny Pacheco. Mais il vient, toi et moi on parlait là, c'est pas un problème. Parce que j'ai annoncé que ta vidéo là, c'est dans le congélateur. Voilà. Donc tout ce qui est un coup, si toi aussi, c'est là des coups. Ne t'en fais même pas. Et ces influenceuses là, tout le monde va les connaître. Vous la connaissez, hein? Vous la connaissez, vous les voyez toujours devant vos écrans. Vous les vénérez. Oh, voilà, voilà. Mais il ne faut jamais vénérer un être humain. Il faut vénérer le Seigneur Jésus-Christ. Il ne faut jamais idolâtrer un être humain. Il faut idolâtrer le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça la réalité. Donc, c'est le même schéma. On me fait passer sur Live TV comme étant un perturbateur, un tueur, quelqu'un qui veut déstabiliser le régime. On fait sortir les femmes du RDR qui ont marché à Bobo contre Gbagbo là. Les mêmes femmes qui ont marché à Bobo là, elles sont venues remarcher au plateau. Mais cette fois-ci contre Johnny Pacheco. Elles sont là pour marcher. Dans la vie là, elles marchent seulement. Voilà. Donc, hier on les a utilisées à Bobo pour marcher. Cette fois-ci là, on les a utilisées au plateau pour marcher. Mais elles ont oublié qu'elles ont marché à Bobo là. Le type est sorti de la CPI. Mais elles sont venues marcher parce qu'on veut constituer encore un dossier contre Johnny Pacheco. La AK sort derrière, vous comprenez? Donc, ils sont en train de monter un dossier contre moi. Et l'autre là, Hams, se rebelle, il sort à la télévision et puis il se joue les désintéressés, etc. Genre pour m'endormir. Moi, je ne suis pas bête. Hein. Moi, travaillez-vous. Moi, je sais. Voilà. Je sais parce que les Gbagbo connaissent et autres là. Vous avez demandé leur numéro de téléphone pour les messieurs écoutent. Vous n'aimez pas qu'on parle de vous. Vous, le régime d'Abidjan. Donc, tous ceux qui s'expriment là, ils constituent une menace pour vous que vous devez neutraliser. Et je le sais. Donc, je sais très bien ce que je représente et je sais très bien que vous allez user de toutes vos forces et de toutes vos forces et puis, comment on appelle ça, de tous vos moyens pour que Johnny Pacheco ne parle plus. Ça, je le sais. Donc, vous n'allez pas me distraire. Donc, c'est le même procédé que Gbagbo connaît. C'est le même schéma. Vous voulez, bien entendu, l'extrader en Côte d'Ivoire. Donc, je dis aux Ivoiriens, dans les 5 jours qui suivent, si on ne fait rien, il sera à Abidjan. Il sera à Abidjan. Si Biko, là, la Mauritanie savait que quand il partait, là, il partait en prison. Hein. La Mauritanie savait que quand il partait, il allait mourir. Hein. Eux, ils savaient ça. Hein. Et puis, l'on a Draman. Hein. La France, aujourd'hui, là, elle est prête à livrer lui, là. C'est rien même pour la France. Je vous dis ça un temps. Donc, il faut se battre. Même si on doit saisir l'Union européenne à Bruxelles, il faut le faire. Parce que la France est membre intégrante, bien entendu, de l'Union européenne. Donc, laissez la France alors à Bruxelles. Il faut saisir urgemment Bruxelles pour dire un activiste politique est en danger. Voilà ce que la France s'apprête à faire. En ce moment-là, ils vont reconsidérer la position. Mais si vous tardez comme ça, vous qui êtes en France là, frère, ils vont l'envoyer dans les 5 jours à Draman. Les 5 jours qui suivent là, ils vont l'envoyer chez Draman. C'est ça la réalité. Donc il faut saisir immédiatement Amnesty International. Il faut saisir immédiatement Bruxelles pour dire ce qui est en train de se passer. Voilà. Parce que la liberté d'expression là, ça existe dans la Constitution française. La liberté d'expression là existe dans la Constitution française. Eux-mêmes les Français là, il y a des activistes parmi eux. Donc les activistes français qui parlent là, pourquoi Souleymane Gbagbo n'a pas le droit de parler? Pourquoi on n'a pas le droit de parler? Et puis j'aimerais dire à Draman, quand on libère Apoutou là, on libère Lionel PCS aussi. Quand on libère Apoutou là, on libère Lionel PCS. Tous ceux qui sont rentrés en prison par rapport à ces problèmes-là, on les libère tous. On ne libère pas un pour laisser l'autre. C'est ça la réalité. Donc quand tu libères Apoutou là, c'est par rapport à quoi? Tu penses que tu peux contrer Johnny Pacheco? Apoutou c'est mon fils. C'est mon bébé Nguer. Et c'est moi-même qui ai mené le combat pour qu'il sorte de prison ici. Là où tout le monde a peur, c'est moi qui ai parlé ici. Voilà. C'est mon enfant fatigué. Mais il faut libérer Lionel PCS. Parce que Lionel PCS là, il est en prison arbitrairement. Il faut le libérer aussi. C'est ça la réalité. Chaque camarade africain peut de Côte d'Ivoire. C'était mon frère ami camarade Johnny Pacheco Antonio. Il faut se mobiliser. On s'organise en inbox.
on va créer des mouvements de solidarité. Et il faut que Bruxelles là, soit bien entendu, non seulement investi et envahi, de façon à ce que ce bruit-là il résonne et que nos frères ne finissent pas comme Sibiko. Parce que Draman actuellement il est en train de prier. Il est en train d'user de tous les moyens pour que ce gars-là vienne à Abidjan. Mais il n'ira pas à Abidjan. Sa viande là, tu vas pas manger, c'est un coup. Viande de Gbagbo Koné là, c'est un congélateur, tu vas jamais manger, c'est un coup. C'est la réalité. Alors, merci à la guerre pour hier, pour son soutien, parce que j'ai vu ta vidéo, ça m'a vraiment touché. Voilà, le fait que tu pètes ton téléphone pour appeler le consul de Côte d'Ivoire ici, ça m'a beaucoup touché. Voilà, tu es une sœur, tu es une combattante. Vraiment, je t'aime très fort. Et j'espère qu'un jour, je pourrai te le rendre. Voilà, en personne. Voilà. Que Dieu te bénisse la guêpe. Voilà. Et puis, ma petite sœur, elle s'appelle comment? Leslie 5 étoiles. Voilà, il faut rentrer dans mon téléphone. J'ai à te parler. Voilà, Leslie 5 étoiles. Que Dieu vous bénisse, Père de Côte d'Ivoire. On est ensemble, c'est vos frères. Johnny Pacheco Antonio. Ciao, ciao.